En ces jours après d'une solennité tout à fait particulière dans notre parcours scientifique, où nous nous présentons devant cette crème intellectuelle congolaise afin de défendre notre mémoire de DA, daignez accepter, Monsieur le Président, que nous puissions avant toute chose rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Maître de temps et de circonstances, pour son amour insondable envers nous et le souffle de vie qu'il nous accorde, sans lesquels nous ne devions pas nous réunir ici dans cette salle de soutenance. Nous saisissons cette opportunité pour saluer la pertinence, la clarté, la rigueur et surtout la disponibilité avec laquelle notre équipe d'encadrement nous a accompagnés tout au long de l'élaboration de ce travail. Nous voudrions ici remercier de vive voix le professeur ordinaire, Dr Massandi Milondo Alphonse et le professeur Dr Kafinga Luzolo Emery, respectivement promoteurs et copromoteurs de ces mémoires. Nous présentons aussi notre profonde gratitude à l'égard du professeur ordinaire Dr Joachim Mokao Ebel, le président de cette séance, et à travers lui à tous les éminents professeurs membres du jury ici présents. Qu'il vous plaise, qu'il me soit également permis de rendre un hommage mérité aux membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa pour la bonne gouvernance qu'il imprime au sein de cette alma mater qui offre non seulement à notre pays, la République démocratique du Congo, mais aussi aux autres pays africains, des cerveaux utiles pour l'émergence de notre continent. Monsieur le président du jury, monsieur le secrétaire du jury, messieurs les membres de la composition et très chers professeurs, venons-en à l'épicentre de notre cogitation. Le mémoire de diplôme d'études approfondies que nous avons le privilège de défendre publiquement devant vous ces jours porte sur la prise en charge intégrée des personnes de troisième âge dans des structures sanitaires de la ville de Kindu. Plaidoyer pour la formation continue des prestataires et sensibilisation de la population. Disons d'entrée de jeu que les vieillissements considérés auparavant comme une tendance émergente qui concerne surtout les pays industrialisés s'affirment aujourd'hui comme un phénomène mondial et plus souvent situé au centre de l'actualité ces derniers temps. Le nombre de personnes de troisième âge a considérablement augmenté depuis le XXe siècle. Cette situation constitue un problème non seulement social, mais aussi et surtout sanitaire, avec les répercussions importantes du point de vue sociologique et économique. Dans notre société, une personne âgée devient une lourde charge tant pour la famille que pour la communauté, causant aussi des problèmes qui ont des conséquences redoutables car ils sont d'ordre physique, biologique et psychosocial. Le vieillissement est souvent associé à la faiblesse, la maladie et la solitude car il y a déclin des compétences physiques et cognitives. De plus que les personnes deviennent de plus en plus âgées, les besoins de prise en charge et de soins augmentent. Tandis que de moins en moins, les proches de ces personnes sont à mesure de répondre efficacement et dignement à leurs besoins quotidiens. En effet, dans notre pays, la République démocratique du Congo, nombreuses d'entre ces personnes, dont notamment les retraités de l'administration publique, les retraités de vieilles sociétés héritées de la colonisation et les sans-emploi, sont pris en charge par leurs familles, alors que dans d'autres cieux, les gouvernements ont réussi à mettre en place des politiques pour la prise en charge intégrée de ces personnes
qui, dans une certaine mesure, sont importantes dans la communauté de la part de leur expérience et des connaissances qu'elles possèdent. L'enquête indique que dans notre pays, une infime minorité de ces personnes sont logées dans des structures d'accueil appropriées. Cependant, celles-ci sont moins nombreuses par rapport à la demande. En réalité, on ne compte que quelques hommes et hospices de vieillards appartenant notamment aux églises, aux ONG et un peu à l'État dans des grandes villes comme Kinshasa. Ces maisons éprouvent d'énormes difficultés de fonctionnement par manque de moyens financiers pour s'approvisionner en vivres, en médicaments, en équipements et autres biens de première nécessité adaptés pour la prise en charge holistique de ces personnes. Ici à Kinshasa, on dénombre quelques hommes de vieillards dans les communes de Kitambo, Mongafula, Lingwala, Kinshasa, Kimbaseke et Limité à Kingabwa. Par contre, la ville de Kindu, qui constitue notre milieu d'études, a pratiquement qu'un seul centre d'hébergement de vieillards, organisé principalement par l'Église catholique dans la paroisse Saint-Esprit de la commune de Kassou. Mais ce centre sans appui du pouvoir public est même considéré comme un milieu de vieillards pauvres, rejetés par leurs membres de famille et qui n'attendent que la mort. En tant que professionnels de santé et chercheurs, nous avons voulu aborder à travers ce travail cette problématique de prise en charge des personnes de troisième âge qui se pose avec acuité dans cette partie de la République. Ainsi, avons-nous retenu les questions suivantes qui résument globalement notre préoccupation de la recherche. Quel est le profil des personnes chargées de la prise en charge des personnes de troisième âge dans les structures sanitaires de la ville de Kindu? Quels sont les problèmes rencontrés lors de la prise en charge des personnes de troisième âge dans les structures sanitaires de la ville de Kindu? Qu'est-il possible de faire pour éviter que ces personnes âgées ne sortent traumatisées de nos services hospitaliers censés de les soigner? Au regard de toutes ces interventions, nous pensons que les défauts de formation du personnel soignant sur la prise en charge intégrée des personnes âgées est à la base des soins inadaptés pour ces personnes dans nos structures sanitaires de la ville de Kindu. Nous pensons également que les personnes âgées engendrent une grande charge de travail aux infirmiers. Les enquêtes de notre recherche ont été effectuées aux différentes structures sanitaires de la ville de Kindu. Elles s'étendent sur une période de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 2022. Quant à la démarche méthodologique sur le terrain d'investigation, l'observation libre, la documentation et l'interview sont les techniques qui nous ont aidés à récolter les données qui ont constitué la matière de la vérification des hypothèses grâce à la méthode descriptive qui nous a permis de procéder à une enquête auprès des prestataires de santé des structures sanitaires ciblées. Pour notre étude, nous avons 2 types de populations. Le premier est constitué de 130 infirmiers et le deuxième type de la population est constitué de 20 personnes non infirmiers de différentes structures sanitaires de Kindu pendant la période de notre étude. Le plan de l'analyse des données, en premier lieu, nous avons procédé par les calculs de pourcentage brut des opinions récoltées auprès des enquêtés et en deuxième position, nous avons réalisé l'analyse des données à l'aide de tests de Kikaré au seuil de signification de 5%. Cette méthodologie nous a permis de vérifier les hypothèses émises et atteindre les objectifs auxquels nous nous sommes assignés. À la page 66 de notre travail, les données de notre enquête ont affirmé que dans les formations sanitaires de Kindu, sur 100% du personnel soignant interviewé, 57% ont reçu les formations sur le thème suivant:
la prise en charge de maladies sur le paludisme, la lèpre et tuberculose, les violences sexuelles, les infections sexuellement transmissibles, le VIH et SIDA et autres. Contre 43% du travail qui travaillent sans avoir reçu aucune formation en cours d'emploi. En revanche, sur les 100% des enquêtés, aucune formation jusque-là n'a été organisée à gérontologie. Et c'est ce qui constitue l'objet de notre plaidoyer sur cette problématique de prise en charge intégrée des personnes de troisième âge. Cette recherche est réalisée en obéissant le modèle IMIRAD. En plus de l'introduction et de la conclusion et suggestion, elle s'articule sur 3 chapitres. Le premier parle des considérations théoriques sur la prise en charge intégrée des personnes âgées. Le deuxième, axé sur la présentation des cadres de la recherche et l'approche méthodologique. Et le troisième chapitre présente et discute les résultats de nos investigations. Messieurs le président du jury, messieurs le secrétaire du jury, messieurs les membres de la composition et très chers professeurs, au terme de nos investigations, il a été observé en termes de résultats que toutes les sources contactées sont d'accord pour affirmer que notre hypothèse de départ, selon laquelle les défauts des formations du personnel soignant sur la prise en charge intégrée des personnes de troisième âge est à la base des soins inadaptés dans les structures sanitaires de la ville de Kindu, est confirmée par le fait que sur l'ensemble des formations reçues par les prestataires de santé en cours d'emploi, aucune formation en gérontologie n'a été organisée. Une autre difficulté majeure découverte dans notre étude dans la ville de Kindu, c'est l'absence des hospices et hommes de vieillards, qui reste un besoin communautaire criant pour alléger les problèmes sociaux qu'engendre la prise en charge des personnes de troisième âge. Dans la recherche de solutions pouvant permettre de pallier à la prise en charge de personnes de troisième âge, nous avons proposé quelques pistes de solutions à qui s'adressent aux décideurs politiques et communautaires dans le domaine de la santé et chez les humanitaires afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces groupes vulnérables qui méritent l'attention de tous. Ainsi, nous disons en gros que les législateurs congolais dans notre pays dotent notre pays d'une loi sur la prise en charge des personnes de troisième âge. Que le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé publique et de l'Enseignement, voit la possibilité d'élaborer un programme de cours, de gérontologie et des modules de formation continue à l'intention des étudiants et des prestataires de santé. Que les églises, les fondations et d'autres organisations non gouvernementales pensent à ouvrir des centres d'hébergement et de prise en charge de personnes de troisième âge dans la ville de Kindu en particulier, comme notre milieu de recherche et à travers la République en général. Que les professionnels des médias relayent les informations en rapport avec cette problématique de prise en charge des personnes de troisième âge en organisant des émissions et des spots de plaidoyer pour qu'ensemble nous puissions améliorer le dernier jour de vie de ces gens qui ont fait beaucoup pour la nation et le permettre de mourir décemment. Monsieur le président du jury, messieurs le secrétaire du jury, messieurs les membres de la composition et très chers professeurs, nous pensons ici aborder un aspect d'intérêt vaste à plusieurs études en matière de gérontologie où plusieurs études en matière de gérontologie peuvent être réalisées. À ce titre, nombreux chercheurs peuvent s'y lancer, soit pour continuer ce que nous avons commencé au niveau des structures de la ville de Kindu, soit s'orienter vers d'autres aspects sur cette problématique que nous n'avons pas abordée ici et faire des recherches similaires. Nous voudrions clore notre exposé par Karl Popper qui souligne sur
le caractère falsifiable de toute œuvre scientifique. Ainsi donc, nous n'avons nullement la prétention d'avoir présenté un travail parfait. Nous nous soumettons à vos critiques, conseils, suggestions et recommandations constructives pour pouvoir nous améliorer dans l'avenir. Chers professeurs, je vous remercie. Merci bien, monsieur. Mais il faut souvent, faut pas confondre. Quand nous sommes dans le domaine scientifique, vous devez tout faire pour séparer l'observable de l'inobservable. Vous venez de parler d'un Dieu tout puissant ici, mais impuissant devant le mal. Ça, il faut le garder chez vous à la maison, pas l'amener ici. Merci bien. Je demanderai à porter la parole au professeur Colombo pour ces observations. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Le sujet que M. Prosper a abordé est très intéressant, parce qu'il s'agit de personnes de troisième âge. La première question que je voulais lui poser d'abord, c'est de savoir si lui-même est déjà une personne de troisième âge. Prosper, vous êtes une personne de troisième âge? J'ai 60 ans. Alors, la personne de troisième âge peut être définie entre 65 et au-delà. Ok, merci. Le sujet est donc très intéressant parce que vous vous préparez déjà à entrer dans la catégorie des personnes de troisième âge. Merci, docteur. À la page 7, vous posez votre troisième question de recherche d'une manière qui n'est pas très claire. Parce que vous dites, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Je n'ai pas bien compris cette manière de poser la question. Moi, j'ai pu réviser cette question-là de la manière suivante. Quelle est la stratégie à envisager pour éviter les traumatismes chez les personnes âgées de troisième âge qui sont prises en charge? Je pense que là, cette question-là, si vous aviez formulé de cette manière, ça serait beaucoup plus clair. Parce que c'est exactement la réponse à la troisième question, donc la troisième hypothèse que vous formulez. Dans les sigles et abréviations, page 7i romain, vous avez mis quelque chose là comme sigle UNFPA. UNFPA, c'est en anglais. Ce sigle-là est en anglais. UNFPA. UNFPA, c'est en anglais. Maintenant, vous donnez l'explication en français. Fonds des Nations Unies pour la population. Il fallait d'abord donner la signification en anglais. UNFPA, en anglais, ça signifie. Et puis, vous traduisez maintenant en français. United Nations Population Fund. Ça, c'est en anglais. Et puis après, vous traduisez en français. Vous connaissez le professeur Omaniondo? Bien sûr, il m'a enseigné. Ah, le professeur Omaniondo vous a enseigné quel cours? Vous enseignez le cours de géontologie. Comment? Géontologie. Elle a aussi un autre cours qu'elle donne. Toujours lié à au vieillissement. Quelles sont les deux sciences qui s'occupent de la santé de vieillesse? De la vieillesse. Comment? Géatrie. Oui, et La géontologie. c'est ça le cours que Mme Omaniondo enseigne. Elle est spécialiste dans ce domaine. Parce que vous l'avez largement cité, hein, Oui. surtout dans la partie discussion. Alors, vous parlez de la réalisation de l'accueil. Moi, je pense que peut-être vous auriez pu parler de la qualité de l'accueil. Au lieu de parler de la réalisation de l'accueil. L'accueil se réalise, mais de quelle manière? Quand une personne âgée arrive, souvent ce sont des gens qui sont diabolisés et tout ça. Alors peut-être que c'est la qualité de l'accueil qu'il fallait évoquer ici, au lieu de la réalisation de l'accueil. Ça, je me suis posé des questions. Vous allez peut-être nous éclairer par rapport à ça. Vous avez préféré parler de la réalisation à la place de la qualité de l'accueil.
Alors, la question que je vous pose ici, c'est de nous expliquer c'est quoi la prise en charge intégrée des personnes de troisième âge. Parce que nous tous, nous y allons là. Déjà, dans 5 ans, toi et moi, nous serons dans cette catégorie-là. Alors, comment se fait la prise en charge intégrée des personnes de troisième âge? Je voudrais avoir déjà une idée pour que je me prépare. Alors, la dernière question, c'est le plaidoyer. Les plaidoyers pour la formation continue. Comment vous comptez réaliser ce plaidoyer-là? Quels sont les éléments intégrés dans le plaidoyer, n'est-ce pas, pour une meilleure sensibilisation et prise en charge des personnes de troisième âge? J'ai terminé, Monsieur le Président. Monsieur Tounda, si vous voulez réagir. Merci beaucoup, professeur Dr Kikolongo. Je prends acte sur la page 7 de la formulation de la question. Je vais améliorer par rapport à votre formulation. Je prends aussi acte par rapport à l'abréviation. Je devrais écrire FUNOAP et au lieu de UNFPA que je n'ai pas défini en anglais. Ça, nous allons corriger. Par rapport à la réalisation de l'accueil, dans mes recherches et dans les observations, j'ai senti que le problème d'accueil pour une personne de troisième âge, elle est capitale. Donc si une personne de troisième âge arrive dans une structure sanitaire et qu'il trouve que vous le mettez de côté et que vous ne parlez pas avec lui, et surtout avec la langue qu'il comprend bien, ou qu'il voit être accompagné par un membre de famille qui lui s'habitue à lui, donc il va perdre confiance et il va se sentir comme abandonné. Et je crois que je ne peux pas m'opposer par rapport à ce que vous avez formulé, par rapport à la qualité de l'accueil, parce que c'est ce qui vraiment compte sur le reste de la prise en charge. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que je comprends par rapport à la prise en charge intégrée d'une personne de troisième âge. La prise en charge, d'abord elle-même, se définit comme les actes de responsabilité. Quand quelqu'un vient vous confier, donc il attend avoir la réponse à son problème. La personne de troisième âge peut venir pour un problème de santé et un problème aussi d'encadrement dans son environnement immédiat. Le plus souvent, d'autres, comme nous voyons dans nos milieux, sont rejetés. Alors, la prise en charge intégrée que nous parlons ici, ça prend tous les aspects. Ça prend les aspects médicaux, des soins de santé, ça prend l'alimentation, ça prend l'hébergement, ça prend l'hygiène, ça prend tous les aspects. Donc il faut soigner la personne de manière holistique. Et puis jouer aussi même avec sa psychologie, parce que lorsqu'on est vieux, il y a aussi les fonctions cognitives qui sont aussi affectées. Oui, voilà. Donc il faudrait aussi penser à jouer aussi avec sa psychologie pour le réconforter. Ouais. Alors, vous avez parlé de plaidoyer continu pour la formation continue. Parce que c'est là le problème que nous avons découvert. Nous avons vu que dans l'enseignement de base, dans le niveau des items, il n'y a pas de cours de gérontologie. Oui. Alors qu'il y a le cours de puériculture pour les enfants, il y a le cours de gynécologie, d'obstétrique, mais on a oublié de mettre les cours pour les personnes de troisième âge. Alors, notre étude a même démontré que à Kindu, dans la ville de Kindu, où nous avons mené des recherches, parmi les personnels soignants, les 130 infirmiers que nous avons enquêtés, aucun n'a reçu la formation sur
la prise en charge des personnes de troisième âge. Alors, donc, on les reçoit de n'importe quelle manière parce que c'est parmi aussi des gens qui viennent chercher le soin. Alors, donc, et la situation est catastrophique parce que ces personnes rentrent, par exemple, il est anxieux, il refuse même d'aller dans une structure de santé, ils veulent qu'on lui amène là où peut-être quelqu'un de sa famille est médecin ou infirmier. Alors ça pose beaucoup de problèmes. Alors que lorsque on va arriver à avoir des modules de formation avec, par exemple, sur l'alimentation, on définit l'alimentation d'une personne âgée. Par exemple, sa vie de tous les jours. Donc, le matin, est-ce qu'il faut prélever la tension? Est-ce qu'il faut qu'il fasse des exercices physiques? Donc, tout ce qu'il faut pour les soins quotidiens. Et puis, pour son hygiène. Donc, il faudrait qu'il y ait des gens qui s'occupent parce qu'ils ont perdu de facteurs, par exemple, d'autres font des urines. Donc, l'appareil de facteur est devenu défaillant. Donc, il faudrait qu'on prenne en charge tout ça, en compte de tout ça. Mais il faut qu'il y ait des gens formés pour le faire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Tunda Prosper. Oui, prof. Je devais beaucoup parler, mais je t'épargne de tout. Parce que c'est que l'on est aujourd'hui, c'est grâce aux efforts de nos parents. Et je pense que même dans la Bible, on va dans un sens et on ne revient pas sur l'autre sens. On va demander aux parents d'aimer les enfants, de faire tout pour les enfants. Mais quelque part, je me demande pourquoi la Bible ne parle pas des vieux jours des parents. Ce sujet que tu viens d'aborder, pour moi, d'abord tu es unique, mais je déplore seulement une seule chose, il n'y a pas de photos. Il fallait mettre des photos. Tu mets des photos, on voit les conditions dans lesquelles ces gens qui méritaient beaucoup sont en train d'abandonner leur vie comme ça en regrettant pourquoi ils avaient tout donné à leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir, tu as des enfants? Oui, j'en ai. Hein? Ces enfants-là, tu fais tout. Des fois, tu te prives. Bien sûr. Mais tu t'imagines ce que ça fait. Ils commencent à travailler, la femme d'un de tes enfants te qualifie de sorcier. Tu sais ce que ça peut faire? C'est ce que nous vivons. Oui. Toi, qu'est-ce que tu vas retourner à tes parents de tout ce qu'ils ont fait pour toi? Tu en as? Non, mes parents sont déjà décédés. Malgré ça? Oui, je peux. Même s'ils étaient là, tu pouvais le faire. J'ai fait pour mes parents. Tu as fait à quel pourcentage? J'ai construit un mausolée là où on les a enterrés. Oui. Ils reposent vraiment dans un endroit digne. Digne. Ah, s'ils étaient vivants, est-ce que tu allais faire dépenser comme tu l'as fait là? Mon père est mort quand j'avais 7 mois. Et j'ai grandi avec ma mère, qui je l'appelais toujours maman modèle. Elle est morte ici à Kinshasa, mais nous l'avons amenée jusqu'au village pour l'enterrer dans ce mausolée à côté de son mari. C'est pourquoi tu mérites beaucoup de fleurs de ma part. En tout cas, moi, j'ai des questions. Je pouvais te poser beaucoup de questions, mais à cause de ça, en tout cas, je t'épargne. Même les observations, je ne les fais pas. Tu mérites beaucoup.
Merci, Monsieur le Président. Merci. Maintenant, c'est mon tour pour échanger avec Tounda. Elle t'a fait. Moi, je ne parle pas de ça. C'est toi J'ai lu aussi avec intérêt votre travail, mais sauf que vous n'avez pas signé les remerciements. Il faut les remerciements. Vous n'avez pas signé les remerciements. On commence. Il y a les autres qui sont là-bas. Nous venons. J'ai vu aussi à l'intérieur de la page 78 la bibliographie. Normalement, vous avez tout mis ensemble. Il fallait peut-être signer actuellement, mettre référence de bibliographie. La PA, dernière version, qui recommande de mettre seulement des références. Oui. Enfin, la question que vous avez soulevée est importante, mais elle est confrontée à un problème. Actuellement, aux États-Unis, en France, en Belgique, la plupart des organisations qui s'occupaient des NPK, qui s'occupent des VIH, sont en faute. Il y a eu les gens qui imaginent est-ce que la Covid, ce n'était pas une stratégie pour éliminer les vieilles personnes, les VIH. Pourquoi? Puisque quand vous travaillez, vous devez cotiser pour les vieux jours. Et actuellement, avec la médecine qui s'est améliorée, les personnes vivent plus longtemps après avoir été prises en charge. Vous les prenez, il travaille à 65 ans, vous les retraitez. Il arrive à 110 ans encore en vie. Il a cotisé pendant peut-être 30 ans et vous devez les supporter. La plupart des régimes sont en faillite. C'est là la réalité. Alors ici chez nous, là où vous deviez aussi, au lieu seulement de parler de prise en charge intégrée, au lieu seulement de parler de prise en charge, peut-être vous voulez parler d'accompagnement. Parce que même maintenant, on accompagne les personnes de troisième âge. Il faut aussi apprendre aux personnes de troisième âge à se préparer même pour se prendre en charge. Exactement. Et même quand ils sont encore en vie. Sinon, ici chez nous, nous avons une difficulté, il l'a parlé. Si vous comptez sur les enfants, alors si vous comptez sur les enfants, il faut avoir les filles. Ayez beaucoup de filles qui peuvent vous aider. Si vous avez des garçons, les femmes vont vous appeler sorcier. Vous allez mourir à votre triste. Voilà la réponse. D'accord, merci. Alors sinon, vous, les relations avec vos femmes, je ne sais pas comment il faut les demander, c'est cela la difficulté. Ces relations de votre part avec vos épouses ou avec votre épouse, il faut toujours y veiller, souvent ça porte problème ici chez nous en Afrique. Oui. Alors, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir fait ce travail? Voilà mon unique question. Merci beaucoup, monsieur le professeur et président. Je n'ai pas d'objection par rapport au fait que je n'ai pas signé le remerciement. Je vais le faire. Et dans la bibliographie, nous allons mettre des références pour améliorer le travail. Vous avez évoqué le problème de la maladie qui a écumé le monde à l'année 2020, la Covid-19. Donc, cette maladie a éliminé le plus souvent les personnes de troisième âge. Donc, ça a engendré beaucoup de polémiques partout et on a vu que le système de santé était très défaillant dans beaucoup de pays et c'est pourquoi les gens mouraient après quelques instants. Et on a pu même tirer beaucoup de leçons par rapport à la survenue de cette pandémie. Beaucoup de gens sont morts par manque de respirateurs et de l'oxygénothérapie. Dans beaucoup d'hôpitaux, il y avait plein de malades, le matériel était suffisant et beaucoup de gens mouraient avant que le service intervienne. Alors tout ça, ce sont des politiques que les pays doivent améliorer. Donc en matière de santé, il faut toujours faire
un plan de contingence pour de maladies qui peuvent survenir. Et nous, par exemple, ici au Congo, Dieu parfois intervient miraculeusement parce que on ne se prépare pas pour la survenue de grandes maladies. On est souvent surpris et puis bon, vaille que vaille. Heureusement, moi j'adore les Congolais, ils sont très efficaces. Par exemple, la maladie d'Ebola, on s'est battu et on s'en sort. Alors, donc, les systèmes de santé, ça demande beaucoup de réflexion, surtout pour la prise en charge de ces personnes de troisième âge. Et vous parlez de l'accompagnement. Moi, je crois que c'est aussi quelque chose que nous devons mettre dans le compte pour améliorer notre travail. Parce qu'il ne suffit pas seulement de les soigner, tout ça. Il faut les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Ouais. Merci beaucoup. Le professeur Kafinga, vous avez la parole. Merci pour la parole, M. le président du jury. Je crois que le conseil de Colombo aurait posé une question concernant la dame, la maman, Mayundo. S'agissant des personnes de troisième âge. On partage les cours de santé de la famille avec la maman Mayundo. Dans ces cas, on parlera de la santé des groupes spécifiques. Dans cette santé des groupes spécifiques, c'est là où on voit les personnes vulnérables. Et parmi les personnes vulnérables, on cite les personnes de troisième âge. C'est ce que je pouvais ajouter. C'est un sujet intéressant que nous avons abordé. On a essayé de partager. Il y a certains tickets parce qu'ils sont là en devenir. Dans 10 ans, 15 ans, nous serons des inadaptés. On va nous appeler des sorciers. On deviendra des philosophes. On a épuisé toutes les questions. Même ce qu'on dit ici, gériatrie, gérontologie, on en a parlé. Nous sommes fatigués maintenant. C'est à toi maintenant à nous enseigner. À nous enseigner. Si pas nous enseigner, à te poser une question que nous n'avons pas posée ici. Si on m'avait posé cette question, j'allais répondre sans problème, sans détour. Quelle est cette question? Merci, monsieur le président du jury. Je crois que j'ai terminé. Bien. Merci. Merci, prof Emery. La question que vous m'aurez posée, c'est de savoir si en République démocratique du Congo, il y a une politique de prise en charge des personnes de troisième âge. Et pour cette question, moi j'allais répondre que dans le loi cadre de la santé, tout ça, on n'insiste pas. Donc c'est pour cela que j'avais fait une recommandation que les législateurs congolais doivent faire une loi sur la prise en charge des personnes de troisième âge. Et à partir de cette loi, les mesures d'application vont se répercuter dans des formations sanitaires et dans le ministère de la Santé. Et là, les choses peuvent trouver des solutions comme il se devait, comme ça se fait dans d'autres cieux. Parce qu'il n'y a pas une politique de prise en charge. C'est la question que vous ne m'avez pas posée. Okay. Merci. Je crois que comme on ascende, on va laisser aux items ces concepts de prise en charge. Et demain déjà, avec la thèse, on va parler plus de l'accompagnement. Ok. De l'accompagnement
des personnes de troisième âge dans les structures. On va voir qu'est-ce qu'on va encore ajouter en plus. Merci. Merci. J'espère que tous les membres ont été. Tout le monde sont fatigués parce que nous sommes prêts à devenir vieux. À la sénescence, épuisés, tous les matins. Bon. Il y a des commentaires qui arrivent. Vous avez fini? Tout ça, c'est pour nous. Pour nous, c'est nulle part. Mais il faut. On a fini. On a fini. Vous attendez que moi je dise. Qu'est-ce que je vais dire? Mais qu'on accorde quand même la parole, on m'a pas accordé. Vous l'avez déjà mis. Ah, vous êtes la personne de troisième âge. Merci pour la parole. Je dois ici présenter mes félicitations et encouragements à l'impétent du jour. Je suis vraiment content de les voir présenter les résultats de cette recherche qui a commencé il y a longtemps. Parce que M. Tunda, je le connais depuis belle lurette, depuis qu'il était étudiant au 2e cycle, chez nous à Kindu. J'ai participé à sa formation, même jusqu'à sa diplomation. Et je suis vraiment content de voir que c'est parmi l'élite de notre province, parmi l'élite politique, et il vient nous rejoindre dans ce monde scientifique et académique. Je serais content de les compter parmi les professeurs de notre chère province. Je dois sincèrement les remercier. La thématique abordée ici est tellement intéressante que ça ne rencontre pas la préoccupation de beaucoup de recherches que nous avons déjà suivies ou évaluées ici. La problématique sur la prise en charge des personnes du 3e âge. L'idée a intéressé les personnes du 3e âge de la manière dont ils sont pris en charge par la communauté. Mais au niveau du doctorat, je voudrais quand même que l'impétrant puisse recueillir les points de vue des personnes du 3e âge elles-mêmes. Qu'est-ce que ces personnes constatent de la part de la société sur la manière dont ils sont pris en charge? Les sujets peuvent intéresser les attentes. Parce que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est par leur organisation que nous sommes là. Ils ont fait que nous soyons ce que nous sommes. Maintenant, ils s'attendent à quoi? Ces personnes du 3e âge s'attendent à quoi de la part de la société? C'est tellement important que leurs attentes peuvent édifier le comportement de ceux qui les prennent en charge. Parce que les personnes du 3e âge deviennent dépendantes de la société. Mais dans cette dépendance-là, ils s'attendent à quelque chose. Et si la thèse peut être orientée dans le sens d'évaluer ou d'identifier les attentes des personnes du 3e âge sur leur prise en charge ou la manière dont la société les considère, ça serait vraiment intéressant. Et surtout que l'étude est réalisée dans le domaine des didactiques. Cette dimension-là sera intéressante. À tel sens que la recherche prendra une dimension vraiment multidisciplinaire qui intégrerait les psychologues, les juristes, parce qu'il y a des aspects de droit, les personnels
médicaux, les spécialistes de la science médicale ou de santé, les sociologues, j'avais déjà dit, les anthropologues, parce qu'il y a des aspects aussi culturels liés à cette manière de gérer les personnes du troisième âge. Et je serais content de compter parmi l'équipe de direction de cette thèse-là. Voilà, Monsieur le Président, je suis très content de voir l'un des miens qui emboîte nos pas. D'accord. Est-ce que c'est ici? Sauf Moukao, qui n'a même pas parlé. Oui, c'est ça, l'ancien président devait placer. Détrôné. L'ancien président, merci beaucoup pour la parole. Étant donné que tout a été dit, je ne vais pas encore tirer les choses en longueur, bien que les sujets tellement alléchants. C'est un domaine qui généralement n'est pas compté. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent au niveau de la formation. On appelle ça la psychogériatrie, la gériatrie ou la psychogériatrie, où on forme les gens qui s'occupent de la prise en charge de ceux qui ont un certain âge. Donc je suis aussi content parce qu'il n'a pas parlé de vieillard. J'étais tellement attentif. Vraiment, je pense qu'il y a un bon regard sur le plan d'accompagnement psychosocial. On ne peut pas parler de vieillard. Vieillard, c'est un terme. Et puis c'est méchant. Imaginez, tu as ta grand-mère ou ton grand-père est à la maison, tu dis que le vieillard. Vieillard, c'est méchant. C'est comme on dit, on a engrossé quelqu'un. Ça, c'est fort. Et la personne est handicapée, c'est fort. Et pour engrosser aussi. Comment? Non, mais elle est enceinte. On ne peut pas dire que voilà, mon fils, mon fils a engrossé. Ça, c'est vraiment très poignardant. Oui, donc il y a des termes, il y a des termes actuellement dans l'accompagnement psychosocial qui sont vraiment allégés, oui, un peu gentils, même si ça veut dire la même chose, mais c'est un peu gentil. Donc je pense que, comme là, je suis venu trouver le problème en train de prendre parole, ce sujet ici, je pense que les psychologues doivent faire partie. Ce n'est pas seulement le pédagogue. J'ai cité les psychologues. Oui, mais c'est ça, parce que tu as dit que tu aimerais être. Moi, j'aimerais aussi que nous, psychologues, que nous puissions faire partie, n'est-ce pas, pour accompagner M. Tunda Kasongo, prospère au niveau de la thèse. Voilà. Ça me fait plaisir. Ok. Alors, j'ai déjà pris la parole, non? Oui, mais là, je vous retourne, je vous reprends la parole pour que je décide. Non, c'est le président qui est déjà présent. Il a récupéré. Alors maintenant, à ce titre, je pense que M. Tunda peut d'abord aller respirer. Non, c'est pourquoi il faut attendre ce que moi j'allais dire. Je dois seulement à la salle de se mettre debout, nous allons nous prononcer. Voilà, Ouais. Non. Il est resté avec le pouvoir. Deuxième mandat. Non, vous restez debout. Restez, ne partez pas. On a déjà tout fait. Procès verbal de délibération des résultats des examens pour l'obtention du diplôme d'études approfondies. Le jury de délibération des résultats des examens pour l'obtention du diplôme d'études approfondies, DA en discipline, composé conformément aux dispositions du règlement organique du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, dont les noms et qualités des membres sont repris sur l'adhésion numéro 605/2023/UPN Règle 2023 du 20 novembre 2023, siégeant à ce jour, a reçu les examens de M. Tunda
Kassongo local prospère. Inscrit dans l'option didactique des disciplines, spécialité sciences de la santé. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Tunda Kassongo local prospère a reçu l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. Les membres du jury, Prof Mugao, président, Prof Kapenga, secrétaire, Prof Massandi, promoteur, Prof Kafinga, copromoteur, Prof Monga Kassongo, membre, et Prof Kolongo, membre. Merci. Voilà. Merci. Commencer par le président. Merci beaucoup. Voilà. J'ai pris la parole sur ça. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si c'est le promoteur. Président. Félicitations, là-bas c'est le président de Le président de la séance. Oui. Merci beaucoup. Et surtout que vous êtes prononcé pour m'accompagner dans la thèse. Je lui mets déjà. Il y a pas de